C'est dans le cadre du renforcement de la collaboration civilo-militaire que ces jeunes venus des différentes organisations de Goma se sont réunis ce lundi 29 juillet 2024 avec les autorités militaires. L'objectif était d'échanger et de formuler des recommandations afin de pacifier la ville de Goma, victime des cas d'insécurité et de cambriolage. Le lieutenant-colonel Okitango Iflori, directeur des opérations adjoint en charge de l'organisation de la 34e région militaire, qui a représenté les commandants région, a appelé les jeunes de la Task Force à multiplier des séances d'échange entre jeunes et autorités militaires en vue de contribuer à la sécurisation de Goma et de toute la province du Nord Kivu. A lui aussi d'appeler la jeunesse à ne pas s'attaquer aux agences des Nations Unies, partenaires du gouvernement congolais. C'est une bonne chose, et si ça se faisait toujours ainsi, ça sera bon pour, n'est-ce pas, la paix de notre ville. Alors je vous demanderai aux jeunes, vous, de bien pouvoir vous unir et être rangés toujours derrière votre armée qui est les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez également parlé. Les jeunes doivent éviter les intox, ils doivent éviter de faire le jeu de l'ennemi. Nous devons nous rencontrer de temps en temps, partager ensemble pour que nous partions tous sur la même voie. Car l'union fait la force, dit-on. Je pense que les jeunes, tous les jeunes qui étaient présents à cette conférence, ils vont, n'est-ce pas, amener les messages chez les autres jeunes. Ils doivent comprendre que la MONUSCO et les autres sont nos partenaires. Ils nous assistent, ils nous appuient dans le cadre des opérations, en logistique, même dans le cadre de coercition des forces. Alors, vous devez, n'est-ce pas, cesser à menacer ces organismes, car ils sont ici par les demandes du président de notre gouvernement. Ah oui, c'est la guerre. La guerre, il y a des stratégies pour monter une guerre. Les jeunes doivent toujours attendre des FARDC une victoire certaine, car les FARDC sont là pour monter des stratégies et il y a des planifications qui se font dans tous les axes pour bouter l'ennemi dehors. Donc les jeunes doivent avoir confiance qu'ils ne lâchent pas. Nous devons être ensemble pour, n'est-ce pas, bouter l'ennemi hors de nos frontières. Je les rassure que je vais, n'est-ce pas, porter ces messages auprès du commandant pour que prochainement, dans les prochains jours, qu'ils puissent, n'est-ce pas, les accueillir et partager avec eux. Justin Morouti, président du Parlement des jeunes en ville de Goma, estime que la paix reviendra dans cette ville qu'avec la collaboration franche avec les autorités policières et militaires. Bon, comme vous le savez, nous étions invités par le mouvement des fraternités en collaboration avec la Task Force Sécurité Participative à ce qui concerne aujourd'hui la situation sécuritaire qui ronge dans la province du Nord Kivu, également dans la ville de Goma. Nous, en tant que Parlement, on prend les échanges ici, en tout cas, de ces activités organisées par le mouvement des fraternités. Nous sommes en train d'apprécier en tout cas ces échanges qui ont eu en tout cas amené la population à avoir l'esprit critique par rapport aux problèmes qui rongent aujourd'hui la société, par rapport aux mots aujourd'hui qui rongent la province du Nord Kivu, surtout la question sécuritaire. On a compris ici le message de la collaboration civilo-militaire et que nous, la population, on a l'obligation de pouvoir collaborer avec les autorités policières, militaires, pour voir comment rétablir la paix dans la province du Nord Kivu, comment rétablir la sécurité dans la province du Nord Kivu, mais également à amener la population à participer d'une manière active à la restauration de la paix au travers peut-être des dénonciations, au travers des actions citoyennes, par exemple comme ceux lancés par le Parlement des jeunes, l'action de mettre les lampes à l'extérieur des maisons, question de contribuer tant soit peu au développement de la République et à la restauration de la paix et la sécurité dans la ville de Goma. Vous savez, le monde s'est construit au travers des théories et en plus des théories consistantes qui
d'une manière, après les échanges, c'est à tout le monde de découvrir au travers les échanges qu'est-ce qui est important et aussi de tirer ce qui est important parce que ça revient aussi de nous, en ayant l'esprit critique dans nous, de découvrir quelle est la mission qu'on a vis-à-vis de cette République, vis-à-vis de la restauration de la paix. Pour moi, je suis en train de dire que ça va contribuer, en tout cas d'une manière positive aujourd'hui, à la restauration de la paix et la sécurité dans la ville de Goma et dans la province du Nord. Nous, de notre côté, en tant que la jeunesse, au-delà de ces échanges, on est en train de mener une action pratique au travers la campagne dénommée Goma contre Giza, une campagne qui vise en tout cas à amener la population à mettre les lampes à l'extérieur de nos maisons, question de contribuer au développement, mais également à réduire l'insécurité qui se vit aujourd'hui dans la ville de Goma. Après, en fait, l'analyse des problèmes pratiques aujourd'hui à ce qui concerne l'insécurité, on a compris que l'obscurité fait partie des facteurs de l'insécurité. Là, c'est la première dimension de notre participation. La deuxième dimension de notre participation, ici, c'est la collaboration que nous, le Parlement des jeunes, on a vis-à-vis des autorités militaires aujourd'hui, à ce qui concerne peut-être les interventions qui peuvent être demandées par la population, par la jeunesse. Et voilà, on s'est dit déjà, ça contribue ou ça va contribuer tant soit peu à la restauration de la paix et la sécurité. Et, la manifestation est constitutionnelle. Ce n'est pas une théorie donnée par les sentimentalistes peut-être ici des différents domaines de la vie. C'est que comme déjà c'est garanti par la Constitution, il est pour moi impérieux de dire que nous devons suivre à un certain moment parce que c'est parmi en fait les contre-pouvoirs aujourd'hui pour voir en fait les gouvernants à apporter une solution aux problèmes de la société. Je ne peux pas en tout cas écarter ça de la théorie, surtout que la science politique met ça à table, les droits mettent ça en table. Il ne serait pas en tout cas impérieux pour moi d'écarter aussi cette théorie, mais on n'encourage pas en tout cas beaucoup plus ces mouvements citoyens à se lancer en tout cas dans ces mots avant de contacter en fait les autorités. Donc avant de lancer une manifestation, il serait toujours impérieux que ces mouvements puissent collaborer d'abord avec les autorités, savoir qu'est-ce qui ronge, qu'est-ce qui fait à ce qu'il n'y ait pas aujourd'hui un changement, afin de voir comment rétablir la paix, comment en tout cas avoir le développement. Mais s'il faut dire, la manifestation est garantie par la Constitution. Le dialogue effectué en ville de Goma et dans les territoires d'Nyiragongo ont permis aux jeunes de comprendre le défi et problèmes qui rongent la province, a estimé Gelma Mlaka, porte-parole du mouvement de fraternité. Celui-ci va rencontrer le président de la République afin de lui donner des propositions, solutions. Il faut rappeler que nous avons organisé ces dialogues, ces échanges dans la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo, lesquels dialogues nous ont permis de comprendre réellement les problèmes qu'il y a dans notre province, plus particulièrement des situations liées à la sécurité. Comme vous le savez, quand c'est la collaboration civilo-militaire, le militaire de leur côté nous a montré le défi auquel ils font face et nous les civils également nous avons démontré le défi auquel nous faisons face. Cela étant, aujourd'hui, après ces différents échanges, ces différents dialogues, nous pouvons vous dire que nous avons une proposition solution. Voilà pourquoi le mouvement de fraternité, ensemble avec toute la jeunesse du Nord Kivu, veut rencontrer le président de la République parce que la Constitution est claire et dit que le président de la République est le garant de la nation. Et nous, le mouvement de fraternité, après les échanges avec les jeunes, le militaire et les civils, nous nous rendons compte que nous avons la proposition solution et l'objectif pour nous après ces échanges, c'est rencontrer en personne l'excellence Félix Tshisekedi pour lui donner la proposition solution que nous avons. C'est un secret et nous allons parler face à face avec le président de la République. Il n'est pas exclu que parce que nous sommes des citoyens ordinaires, des jeunes, que nous ne pouvons pas rencontrer le président de la République. Quand on sera avec lui face à face, nous allons lui donner ces propositions qui sont des propositions solutions aux problèmes auxquels l'Est de la RDC est en train de faire face. Parce que c'est du jamais vu, c'est du jamais attendu, des assises entre les civils et le militaire. Une dizaine des assises. Eh bien, pour nous, la solution sera donnée à secret au président de la République parce que les secrets militaires ne peuvent pas se dévoiler sur le média et le bilan reste positif parce que nous avons déjà les informations que nous n'avions pas avant ces échanges. En attendant, les jeunes vont soutenir moralement, matériellement l'armée parce que comme vous le savez, les soldats ne peuvent pas réussir à gagner la guerre sinon pas l'accompagnement populaire que nous sommes. Nous allons soutenir l'armée, nous nous sommes engagés et nous disons également que nous allons soutenir le président de la République. Ça ne voudrait pas dire que quand le président de la République va commettre des erreurs, nous, le mouvement
de fraternité, la jeunesse du Nord Kivu, nous allons acclamer. Non, nous allons soutenir le président de la République dans des bonnes causes, comme ces causes-là de finir avec la guerre au Nord Kivu. C'est ça que nous voulons que nous puissions avoir la paix au Nord Kivu. Notons que la 34e région militaire a rassuré de sa disponibilité pour échanger avec les jeunes dans la recherche de la paix à Goma et partout en province. Le Congo doit être notre priorité. Nos disputes des partis pris nous brisent les genoux. La patrie n'a pas de prix, elle est au-delà de nous. Protégeons-la comme une mère, pas comme une nounou. L'air est à l'unité. Depuis Goma, Josué Boulon-Foubin Mikendero pour HK Today Télévision.